Venons-en au plat de résistance qui consiste en D6, E4, évidemment. Alors G6 on tech, si ça n'a pas déjà été vu, fou G7, D3, ça avait été vu. Ok, E4, donc bien sûr E5, c'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Cavalier C3. Et maintenant, plein de coups possibles pour les noirs. Beaucoup de parties, beaucoup de théories. C5 ou cavalier F6 ou cavalier C6. Alors sur C5, on va se permettre, puisqu'on ne peut plus jouer D4 à aucun moment, on va se permettre le petit Fanchietto. Et ici, fou E7 ou cavalier C6, on va voir la différence. Cavalier C6, pardon, c'est au noir de jouer. Fou E7. Ici, un coup à retenir, bien sûr pas forcé, mais qui a beaucoup de sens. C'est taper sur case blanche. Fou H3. Alors, G6 ou F prend E? Ou autre chose. Alors, G6, EF, GF, et on insiste, cavalier H4, la dame arrive. Ça, c'est beau. Et EF, tech, menace B7, donc tech. Et DE, on se rend compte que là, il y a quelque chose qui est mal passé pour les noirs. Ils ont une vague compensation à l'aile roi avec un affaiblissement, mais enfin ça pisse pas loin. Regardons les sorties de cavalier. D'abord F6, fou G5, une case D5, roc, une case blanche, cavalier H4. Non, 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 surtout pas. Là, je me suis trompé. Alors là, on joue pas ça, on va pas se faire mal au cœur. Évidemment, on garde notre cheval. Et là, cavalier G2 avec un relais. Avec avantage blanc, c'est clair, c'est net. Si j'ai ça sur l'échiquier, je gagne. Hein. C'est même pas la peine. Je me donnerai aucune chance de faire nul. Sur cavalier F6, il est là. Alors cavalier C6, quelle est la différence? Petit roc. Les noirs replacent leur dame. Dame D3, pourquoi pas. Cavalier F6, évidemment, on lutte pour la case D5. Donc fou G5, c'est automatique. Petit roc. Et c'est la même. C'est en gros la même partie. Hein. Et le cavalier va venir en peut-être D2, C4, etc. On va jouer C3. Bon, bref, c'est du gâteau. Alors, on vient de voir fou E7. Regardons cavalier C6. Quelle est la différence? Alors, la différence, c'est qu'on joue cavalier H4 d'abord. Cavalier H4 d'abord. J'essaie de comprendre pourquoi pas fou H3. Je verrai ça tout à l'heure. Cavalier H4. Cavalier D4. Oui, c'est vrai que le cavalier, il y a plus de contrôle sur H5, sur F5. Donc on va peut-être pas se compromettre avec fou H3. C'est mon explication. Alors cavalier D5 pour chasser le bourrin. FE, DE, fou E6, C3. Et là, d'accord, on a même une seconde sortie pour le fou. Donc effectivement, quand le cavalier sort en C6 et participe à la protection de F5, on ne joue pas fou H3. J'avais dû le comprendre un moment, et puis entre prise de notes et tournage de vidéo, j'ai oublié. Alors sur F prend, fou E7, est-ce qu'on l'a déjà vu? Pas du tout. Le fou peut venir en C4.
Attention les menaces. Alors, cavalier D4. Ah, par contre, attention. Fou G5, dame D7. Fou E2. Voilà, c'est toujours pareil, hein. C5, ça offre un gruyère au centre et le cavalier D5 est trop puissant. Donc on en a terminé avec C5. Qui fait pas très bonne figure. Alors, maintenant, sortie de cavalier en F6 ou C6. F6, alors là, on connaît cette manœuvre. Suivi de D4. Alors avant de passer à E4, coup principal bien sûr, cavalier BD7. Fou sur la grande diagonale. Dame E7 roc. H6 pour éviter les cavaliers G5. Mais par contre, avec un avantage évident, de longue durée, stable. Là, on joue pour le gain à 200%. On pousse. Alors, ensuite, cavalier BD7, ça rime pas à grand chose. Il faut bien sûr regarder E4, qui est beaucoup plus ambitieux et logique. Cavalier H4, on va regarder tous les coups de fou. E6, D7 et G4. E6, bon, c'est tentant de jouer D5. Et en plus, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Cavalier BD7. Et bien sûr, cavalier F5. Bon, fou aussi, c'est un peu provoque, hein. On va plutôt s'intéresser à fou D7, fou C4. Au lieu de... De toute façon, on ne peut pas reprendre, le cavalier est en l'air. Ok, donc fou C4. Alors C6, menace D5, attention, on ne va pas laisser faire. C5 par exemple, et dame E2. Tac, menace la récup. Et les noirs ont l'occasion de jouer fou D7, fou C4. De jouer ici en G4 pour forcer plus ou moins fou E2. Et on retrouve une position qu'on va discuter juste un peu plus tard, juste maintenant, avec un coup de plus en fait. Chaque camp a perdu un temps. Et bien d'ailleurs, on peut rester sur cette position, puisque après cavalier H4, fou G4 directement, nous donne cette position. D5, fou G5 avec pression sur D5. Alors, les noirs peuvent défendre ou clouer le bec du cavalier C3, C6, F3. Quelque chose qui ne va pas là dans la position des noirs. S'ils avaient un temps de plus, ça irait mieux. Roc, avec une meilleure position, c'est évident. Pour l'instant, tout ce qu'on a vu sur la Dutch, là, ça se passe pas très bien pour les noirs. Fou B4 est l'alternative. Non, on n'en est pas là. On n'en est pas là. C'était fou G5, oui, fou B4. Alors là, il me manque un coup côté blanc dans mes notes. Je présume que c'est petit roc. Je vais vérifier, j'espère que c'est le cas, sinon il faut retourner la vidéo. Non, c'est pas petit roc, c'est peut-être F3. Ah! Fou B4. Fou B4. Alors, comme j'ai pas de pause, là c'est OBS, une espèce de... Je vais regarder dans mon bouquin. Parce que là, je comprends pas. Dame
Dame A6. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, bon là, je vais peut-être retourner la vie. Non, je vais pas la retourner, tant pis. Passer, faut passer, faut passer. Dutch, elle est où la Dutch? Dutch Defense. Ok, je l'ai. Fou G5, fou B4. Ah oui, d'accord. Oui, bien sûr. Évidemment. Dame B5, échec. Et fou, il faut B4. B4, c'est bien gentil, mais... Dame prend. Grand roc, très bon coup. Et maintenant tour B8. D'accord, ok. Alors après tour B8, fou prend, attaque la dame. On tape sur D5, hein, c'est l'idée. Fou prend, attaque la dame. Qui n'est pas vraiment attaqué parce que la dame B7 est également en l'air. Donc fou C3. Tout est en l'air, c'est rigolo. BC attaque le cheval. GF, dame A6. Tour, dame A4. Les noirs sauvent leurs pièces. On mobilise. Petit roc. Et là, tout simplement, on prend. Avec Gruyère, avec initiative blanc. Ok. Donc on a vu cavalier F6. Regardons cavalier C6. On retrouve notre idée de prendre et d'éclater le centre. Alors que peuvent faire les noirs? Cavalier B4 attaque C2. Cavalier F6 ou cavalier prend D4 tout simplement. Ou E prend D4, c'est la même position. Alors cavalier B4, c'est bien gentil, mais insuffisant puisqu'on protège C2. Cavalier F6, fou B5. On tape sur le centre. E4, D5. C'est un grand classique. Et cavalier D4 ou pion prend. Alors, on va perdre un pion en C2. Les noirs peuvent le prendre ou se développer avec cavalier C6 ou entamer une expansion centralisatrice avec C6. Alors, dame C2, fou C2, c'est un peu gourmand. Alors C6 ou dame F6 pour échanger les dames. Sur C6, petit roc, cavalier F6, tour E1, chèque, fou G5, voilà, avec des compensations évidentes. Par contre, sur dame F6, menace d'échanger les dames. Allez, on prend un petit tempo sur le fou. Roc, roc. On arrive. Attention. Cavalier F6. Et là, on y va. Avec également, avec là par contre une très forte attaque. Ça va arriver vite, hein, le fou arrive en E3. Alors, on vient de voir fou prend C2, qui est gourmand, jouable, mais gourmand. Cavalier F6. Fou C4. C6. Fou G5. Et sur un coup comme H6, on garde le fou, hein. Et là, attention. Là, ça va faire mal. Et passons à la dernière ligne. Il s'agit de C6 tout de suite. Alors, cavalier F6, on vient de le voir.
C6. Et là, on se propose de jouer un coup un petit peu étonnant, puisque on va rentrer dans la ligne fou C2 avec ce qui semble être un temps de moins et un affaiblissement. Alors, on va voir ce que ça donne. Fou G2. Voilà. Au moins, on a gratté une possibilité de se développer en G2. Alors, cavalier F6 ou dame F6 comme tout à l'heure. Alors, cavalier F6, petit roc, fou E7. Bon, on va profiter du pion G quand même. G5 et fou F3 avec problème. Gros ce problème. Par contre, dame F6 menace d'échanger les dames et là on peut plus se permettre. Donc dame C4. Tout à l'heure on a joué dame D2 mais là on veut vraiment développer le fou là. Et puis en plus on a des découvertes sur le fou C2. Dame C4. Alors il y a plein de coups. On va regarder cavalier E7, grand roc et D5. Alors cavalier E7, on se met à l'abri. 5, dame E2, tempo. Et là, en avant Guingamp. Fou F7. Et on a une jolie petite diagonale pour le fou avec compensation, attaque. On va sûrement balancer, on va essayer de balancer, enfin, on va faire gaffe au cavalier, mais on va sûrement balancer des pions là. Ça se joue pas tout seul, mais presque. Sur Grand Rock, là on réfléchit pas, hein, c'est Cro-Magnon. Cro-Magnon style, fou prend C6. Et sur D5, bon, on a toujours notre découverte, donc on va en profiter. Fou B4, c'était l'idée, mais peu importe. Roi F1. Voilà, ça c'était la grande ligne hollandaise à base de D6. Et on va se faire une toute petite vidéo très courte sur cavalier C6 à la place de D6.